Dans un monde souvent assombri par la peur et l'injustice, certaines figures brillent comme des phares. Nelson Mandela est l'une de ces lumières, symbole universel de la lutte pour la dignité humaine. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a passé 27 ans en prison sans jamais céder à la haine. Au lieu de se briser, il a choisi le pardon et la réconciliation, offrant une leçon de courage au monde entier. Mandela nous rappelle que le vrai courage, c'est de surmonter la peur pour défendre ce qui est juste. Son héritage vit dans chaque acte de pardon et chaque effort pour bâtir des ponts. Comprendre Mandela, c'est comprendre comment un seul homme peut changer le destin d'un peuple. Pour saisir le combat de Mandela, il faut d'abord comprendre l'apartheid, ce mot qui résonne comme une blessure profonde dans l'histoire de l'Afrique du Sud. L'apartheid, c'était un système de ségrégation raciale institutionnalisé, imposé par le gouvernement blanc, qui a régi l'Afrique du Sud pendant près de 50 ans, de 1948 à 1994. La couleur de peau dictait absolument tout, où l'on pouvait vivre, travailler, qui l'on pouvait aimer, et même sur quel banc on avait le droit de s'asseoir. Les Noirs, majoritaires dans le pays, étaient privés de droits fondamentaux. Ils étaient relégués dans des townships misérables, souvent sans eau courante ni électricité, soumis à des lois humiliantes, à une éducation inférieure et à une pauvreté imposée par le système. Beaucoup se résignaient à cette injustice, pensant qu'il était impossible de la combattre. Mais Mandela, lui, a choisi de résister, de se dresser contre l'oppression. Issu d'une famille royale Xhosa, il aurait pu mener une vie confortable, loin des tourments de la politique. Mais il a vu l'injustice de l'apartheid de ses propres yeux, dans les rues, dans les écoles, dans les regards de ses proches. Il a décidé de consacrer sa vie à la liberté de son peuple, non par haine envers ses oppresseurs, mais par amour de la justice, de l'égalité et de la dignité humaine. Ce choix signifiait tout risquer, sa sécurité, sa carrière, sa famille et même sa propre vie. Il savait que la lutte serait longue et douloureuse. Pour Mandela, l'apartheid n'était pas seulement une politique injuste, mais une attaque contre l'humanité tout entière, une négation de la fraternité entre les peuples. Il rêvait d'une Afrique du Sud où tous, noirs, blancs, indiens, métis, pourraient vivre ensemble, égaux, libres de leurs choix et de leurs rêves. Cette vision d'un pays uni et réconcilié a guidé chacun de ses pas, chaque décision, chaque sacrifice, jusqu'à la victoire sur l'apartheid. Mandela a d'abord combattu l'injustice avec la loi, ouvrant avec Oliver Tambo le premier cabinet d'avocats noirs de Johannesburg. Mais il a vite compris que la justice était impossible dans un système conçu pour opprimer. Il s'est alors engagé pleinement dans la lutte politique, rejoignant l'ANC, organisant manifestations et boycotts. Le massacre de Sharpeville, en 1960, a marqué un tournant. La non-violence ne suffisait plus. Mandela a cofondé la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, par nécessité, non par choix. Il est passé de l'avocat à l'activiste clandestin, traqué par la police. Sa trajectoire reflète celle d'un mouvement poussé à la résistance armée par l'intransigeance du régime. Mandela a toujours vu la lutte armée comme un dernier recours. Son engagement a fait de lui la voix d'un peuple en quête de liberté. En 1962, Nelson Mandela est arrêté par le régime de l'apartheid, accusé de sabotage et de complot contre l'État. Son engagement pour la liberté et l'égalité le place dans la ligne de mire des autorités sud-africaines. Lors du célèbre procès de Rivonia, il est condamné à la prison à vie, devenant ainsi l'un des prisonniers politiques les plus célèbres du monde. Ce procès marque un tournant dans la lutte contre l'apartheid. Sur l'île prison de Robben Island, Mandela reçoit le matricule 46664, un simple numéro destiné à effacer son identité, mais qui deviendra un symbole mondial de résistance. Il subit des conditions inhumaines, travaux forcés dans la carrière de chaux, isolement prolongé, privation de nourriture et de visites. Les gardiens cherchent à briser sa volonté, mais Mandela reste inflexible. Le régime tente de l'effacer de la mémoire collective, interdisant même la publication de sa photo ou de ses écrits. Pourtant, Mandela devient un symbole vivant de la résistance, son nom et son visage circulant clandestinement, inspirant des millions de Sud-Africains à ne pas abandonner. Derrière les barreaux, il éduque ses compagnons de cellule, organise des débats, enseigne l'histoire et le droit, forgeant une discipline collective et une solidarité inébranlable.
Sa force morale et son optimisme deviennent une source d'inspiration pour tous les détenus qui voient en lui un guide et un modèle de résilience. Mandela endure la perte de proches, la séparation d'avec sa famille, le manque de liberté, mais il refuse de céder à la haine ou au désespoir. À plusieurs reprises, il rejette la liberté conditionnelle offerte en échange de l'abandon de ses convictions, préférant rester en prison plutôt que de trahir ses principes. Sa minuscule cellule devient le cœur battant de la lutte pour la dignité humaine, un lieu où l'espoir survit malgré l'oppression. 27 longues années de captivité n'ont pas brisé Mandela. Au contraire, elles l'ont forgé, transformant sa souffrance en une force tranquille et déterminée. À sa libération, il émerge comme un leader incontesté, porteur d'un message de paix et de réconciliation. Son refus de trahir ses idéaux a galvanisé tout un peuple, unifiant les Sud-Africains dans la lutte pour la liberté et la justice. Mandela a prouvé que l'esprit humain, même face à l'oppression la plus brutale, peut résister, s'élever et inspirer le changement. Sa ténacité et son courage ont préparé le terrain pour la libération de l'Afrique du Sud et l'avènement d'une nation arc-en-ciel, libre et unie. Le 11 février 1990, Mandela sort de prison, libre après 27 ans. L'Afrique du Sud est au bord de l'explosion, mais il appelle à la paix et à la réconciliation. Son premier discours surprend. Il tend la main à ses anciens ennemis, refuse la vengeance. Mandela engage des négociations avec le président de Klerk pour démanteler l'apartheid. Malgré les violences, il maintient le cap sur la paix, prêchant l'unité à travers le pays. Il convainc ses partisans impatients que le pardon est la seule voie pour éviter la guerre civile. Son autorité morale, forgée en prison, lui permet de guider la nation. Mandela transforme la colère en espoir, la division en dialogue. Il incarne la transition vers une Afrique du Sud nouvelle. Sa sortie de prison marque le début d'une ère de changement. Le 27 avril 1994, pour la première fois dans l'histoire du pays, tous les Sud-Africains, quelle que soit leur couleur de peau, se rendent aux urnes. Après des décennies d'apartheid, d'injustice et de ségrégation, ce jour marque un tournant historique. Les files d'attente s'étendent sur des kilomètres, chacun patientant avec espoir et émotion, conscient de vivre un moment unique. C'est la naissance d'une nouvelle ère, où chaque voix compte enfin. Nelson Mandela, élu président, incarne l'espoir d'une nation unie et réconciliée. Son élection est saluée par des chants, des larmes de joie et des embrassades dans tout le pays. Pour beaucoup, il symbolise la possibilité d'un avenir meilleur, fondé sur la paix et la justice. Mandela forme alors un gouvernement d'union nationale, tendant la main à ses anciens adversaires. Il invite les leaders de tous bords à travailler ensemble, convaincu que la réconciliation passe par le dialogue et la coopération. Ce geste audacieux surprend le monde entier. Lors de la Coupe du Monde de rugby 1995, Mandela porte le maillot des Springboks, longtemps symbole de l'apartheid. Ce geste fort, devant des millions de spectateurs, devient un symbole puissant de réconciliation et d'unité nationale. Il montre que le sport peut rassembler un peuple divisé. Le pays tout entier célèbre ensemble cette victoire, noirs et blancs unis par la passion du sport. Dans les rues, les stades et les foyers, la joie s'est partagée, les barrières tombent et l'espoir d'une nation arc-en-ciel prend vie. Pour affronter les blessures du passé, Mandela crée la commission Vérité et Réconciliation, présidée par l'archevêque Desmond Tutu. L'objectif n'est pas de punir, mais de comprendre, de permettre à chacun de raconter son histoire, de chercher la vérité pour mieux avancer. Les victimes témoignent avec courage, les bourreaux avouent leurs actes, souvent en larmes. La nation entière assiste à ces échanges bouleversants, espérant que la vérité permettra de guérir les plaies profondes laissées par l'apartheid. Fidèle à ses principes, Mandela ne s'accroche pas au pouvoir. Après un seul mandat, il quitte la présidence, donnant l'exemple d'une transition pacifique et démocratique, rare sur le continent africain. Il laisse derrière lui une démocratie multiraciale, une nation arc-en-ciel où la diversité est célébrée comme une richesse et non comme une menace. Son leadership visionnaire a posé les fondations d'un pays nouveau, ouvert sur le monde et tourné vers l'avenir. Mandela inspire les jeunes générations à croire en la paix et en la justice. Par son courage et sa détermination, Mandela a montré que l'unité est possible, même après des décennies de haine et de division. Il a su transformer la douleur en espoir. Aujourd'hui, son héritage continue d'inspirer le monde entier. Partout, des hommages lui sont rendus.
preuve que son message de paix, de pardon et d'humanité dépasse les frontières. Mandela n'était pas un saint, mais un homme avec ses forces et ses faiblesses. Il a connu des échecs personnels, des sacrifices familiaux, des doutes. Sa vie privée a souffert de son engagement total. Politiquement, il a fait des choix difficiles, parfois controversés. Reconnaître ses imperfections rend son parcours encore plus inspirant. Mandela a cultivé ses vertus avec effort, prouvant que l'extraordinaire est à la portée de chacun. C'est l'homme, pas le mythe, qui nous offre la plus grande leçon.